Bien que lire dans les pensées des gens semble être une capacité mystérieuse et puissante qui attire de nombreuses personnes, elle n'est pas entièrement basée sur la magie ou sur des capacités surnaturelles. Comprendre les processus et les intentions mentaux est un art qui peut être développé grâce à une observation attentive, de l'empathie, des connaissances psychologiques et des compétences en communication. Lire dans les pensées des gens implique d'analyser le langage corporel, les expressions faciales et les signaux verbaux et non-verbaux pour mieux comprendre leurs émotions, leurs pensées et leurs intentions. Dans cette vidéo, nous expliquerons comment lire dans les pensées des gens. La première chose que vous devez faire pour lire dans les pensées des gens est lire le langage corporel. L'art de lire dans les pensées des gens nécessite en grande partie de déchiffrer leur langage corporel. Le langage corporel est un indicateur des processus émotionnels et intellectuels qu'une personne exprime consciemment ou inconsciemment. Les signes physiques, tels que la façon dont le corps bouge, les expressions faciales, la posture et les mouvements des mains et des bras peuvent donner de nombreux indices sur l'humeur d'une personne. Les indices du langage corporel révèlent l'état interne actuel d'une personne et révèlent des vérités qu'elle ne peut ou ne veut pas exprimer verbalement. Les postures des gens jouent également un rôle important dans le langage corporel. Une personne sûre et sûre d'elle rejette ses épaules en arrière, se tient debout et affiche son corps confortablement. Cependant, les personnes introverties, anxieuses ou timides, tentent souvent de rétrécir leur corps. Ils peuvent pencher la tête, affaisser les épaules et éviter le contact visuel. Ce sont des indicateurs forts qui révèlent l'état psychologique et émotionnel actuel de la personne. La position des mains et des pieds fournit également des informations importantes. Un exemple courant est un mouvement constant de tremblement du pied, qui peut être le signe qu'une personne est nerveuse, agitée ou impatiente. Les mains avec les paumes ouvertes sont un signe de sincérité et d'honnêteté. À l'inverse, cacher les mains dans les poches ou serrer les poings peut indiquer que quelque chose est caché ou qu'il y a un inconfort avec la personne. Lors de l'analyse du langage corporel, le contact visuel est un facteur particulièrement important. Une personne qui établit un contact visuel direct est généralement confiante, ouverte et intéressée. Un contact visuel manquant peut être un signe de timidité ou d'agitation. Mais parfois, cela peut aussi indiquer que la personne ment ou essaie de cacher quelque chose. Si les yeux ne se concentrent pas constamment sur un point, cela indique que l'attention est distraite et que l'intérêt de la personne pour le sujet actuel a diminué. Cependant, des réponses physiologiques telles qu'un élargissement ou une contraction soudaine des yeux peuvent indiquer une peur, une excitation ou un intérêt soudain. Ces changements subtils dans le langage corporel aident à comprendre ce qu'une personne pense ou ressent réellement lorsqu'elle ne correspond pas à la communication verbale. Les gens donnent beaucoup d'informations sur eux-mêmes à travers leur langage corporel sans s'en rendre compte. D'un point de vue stoïcien, la capacité de lire et d'analyser le langage corporel peut être un outil important pour un stoïcien, à la fois pour maintenir son calme intérieur et pour acquérir une compréhension plus profonde des autres. Les stoïciens accordent une grande importance au contrôle de leurs réactions émotionnelles, ce qui est étroitement lié au langage corporel. Un stoïcien peut tenter de comprendre les états émotionnels et les humeurs des autres en observant le langage corporel, mais ne doit pas perturber son propre équilibre mental en utilisant ces informations. Le langage corporel peut être pour un stoïcien non seulement un moyen de comprendre l'humeur des autres, mais aussi un indicateur de son propre état spirituel. En observant également son propre langage corporel, un stoïcien peut remarquer les états mentaux et émotionnels d'une personne et utiliser cette conscience pour développer des réponses plus conscientes. La philosophie stoïcienne est basée sur la compréhension du monde interne et externe, et sur l'utilisation de cette compréhension pour une vie plus équilibrée et vertueuse. La deuxième chose que vous devez faire pour lire dans les pensées des gens, les micro-expressions. Les micro-expressions,
qui constituent une méthode très efficace pour comprendre l'esprit des gens, sont des expressions faciales très courtes qui révèlent le monde intérieur d'une personne, son état émotionnel et ses pensées. Ces expressions, souvent très difficiles à percevoir en une fraction de seconde, apparaissent comme le reflet direct des réactions émotionnelles du cerveau humain. Les micro-expressions sont des réactions du subconscient qu'une personne ne peut pas contrôler et fournissent donc un indicateur émotionnellement sincère et sincère. Peu importe le degré de professionnalisme ou de contrôle d'une personne, ces brefs mouvements des muscles du visage révèlent son état émotionnel immédiat. Les micro-expressions peuvent être utilisées non seulement comme mouvement des muscles du visage, mais également soutenues par d'autres parties du corps. La clé des micro-expressions est l'expression soudaine, inconsciente et involontaire d'une réponse émotionnelle. Ces expressions à court terme fournissent les indices les plus clairs sur les véritables pensées et l'état émotionnel de l'autre personne. Parce que les gens essaient généralement de garder leurs expressions faciales et leur comportement sous contrôle en raison des situations sociales. Mais les micro-expressions désactivent ce contrôle, ne serait-ce que pour une courte période. Les micro-expressions jouent un rôle essentiel pour capturer de telles contradictions et révéler les véritables sentiments de quelqu'un. Même lorsque les gens tentent de réprimer leurs émotions, les micro-expressions sont comme des fenêtres par lesquelles sort leur subconscient. Les émotions de base, telles que la colère, la peur, la tristesse, le dégoût, le bonheur et la surprise, s'expriment instantanément à travers des micro-expressions. Lire et comprendre ces expressions faciales est une méthode efficace pour comprendre ce qu'une personne ressent à ce moment-là. En particulier dans les situations stressantes ou difficiles, les micro-expressions deviennent plus visibles car les muscles du visage réagissent involontairement, même si la personne essaie de cacher ses émotions. Un observateur qui remarque les micro-expressions peut révéler ce qu'une personne ne dit pas et les émotions qu'elle essaie de cacher. Cependant, la compréhension de ces expressions ne se limite pas à une simple observation superficielle. Cela doit également être fait en tenant compte du contexte, de la situation et des réactions globales de la personne. Du point de vue du stoïcisme, comprendre et utiliser les micro-expressions est d'une grande importance non seulement pour comprendre les autres plus profondément, mais aussi pour gérer ses propres réactions émotionnelles. Les stoïciens visent à minimiser la façon dont les émotions déterminent le comportement humain et à préserver la tranquillité mentale. Les micro-expressions peuvent être un guide important pour un stoïcien pour comprendre les réactions émotionnelles de l'autre personne. Un stoïcien qui se rend compte que l'autre personne éprouve une émotion momentanée, telle que la colère ou la tristesse, peut réagir à cette situation en analysant la situation de manière rationnelle, au lieu de réagir émotionnellement. Le stoïcisme encourage également à remarquer et à prendre le contrôle de ses propres micro-expressions. Si une personne montre des signes soudains de peur ou de colère, cela lui donne l'occasion de réexaminer son état mental et de se demander si ses sentiments sont rationnels. Du point de vue stoïcien, les micro-expressions ne sont pas seulement le reflet d'une émotion, mais aussi un outil pour surmonter et transformer cette émotion. La troisième chose que vous devez faire pour lire dans les pensées des gens est le ton de la voix et le style de parole. Le ton de la voix et le style de parole jouent un rôle aussi important que le langage corporel et les micro-expressions lorsqu'il s'agit de lire dans les pensées des gens. Ce qu'une personne dit, ainsi que la manière dont elle le dit, peut révéler les pensées et les sentiments profonds de son esprit. Le ton de la voix en dit long sur l'humeur actuelle, l'état intérieur et les motivations cachées d'une personne. Le ton de la voix est l'un des signes les plus importants qui reflètent les états émotionnels et les conflits internes d'une personne. L'accélération ou le ralentissement de la parole est également un indice important pour comprendre l'état mental d'une personne. Une conversation rapide est souvent associée à de l'anxiété ou de l'excitation, tandis qu'une conversation lente et interrompue peut indiquer que la personne réfléchit soigneusement à ce qu'elle doit dire ou qu'elle est détendue.
Outre le ton de la voix, le rythme, l'accentuation et les montées et descentes du discours sont également des indicateurs importants. Si une personne met davantage l'accent sur certains mots lorsqu'elle parle, ces mots peuvent avoir une signification particulière pour elle. Les mots soulignés reflètent souvent l'état émotionnel actuel. Lorsque la voix d'une personne commence à trembler, cela indique généralement une profonde intensité émotionnelle, une anxiété ou une peur. Le style de parole, combiné à la structure de la voix, constitue un outil très puissant pour comprendre ce qui se passe dans l'esprit d'une personne et ce qu'elle ressent à ce moment-là. Le style de parole, combiné au ton de la voix, aide à comprendre les états mentaux et émotionnels d'une personne. Si une personne parle sans arrêt et sans interruption, c'est généralement un signe de tension, d'incertitude ou d'anxiété. Parler rapidement sans réfléchir peut signifier que la personne est incapable de contrôler ce qu'elle dit ou de clarifier une pensée dans son esprit. D'un autre côté, quelqu'un qui choisit soigneusement ses phrases et fait une pause lorsqu'il parle est souvent réfléchi, contrôlé ou hésitant. Des pauses soudaines dans le discours d'une personne peuvent indiquer qu'elle cache quelque chose ou qu'elle s'inquiète à propos de quelque chose. Des mots ou des phrases répétées dans le discours sont une indication de confusion ou de stress dans l'esprit de la personne concernant la situation actuelle. Lorsqu'il est combiné avec le ton de la voix et le style de parole, il aide à révéler des émotions qu'une personne ne peut ou ne veut pas exprimer avec des mots. D'un point de vue stoïcien, le ton de la voix et la manière de parler sont considérés comme un moyen pour un stoïcien d'acquérir une compréhension plus profonde de lui-même et des autres. Les stoïciens visent à garder le contrôle de leurs émotions et à refléter ce contrôle dans tous les aspects de la vie. Le ton de la voix n'est pas seulement un outil permettant à un stoïcien de comprendre l'état émotionnel de l'autre personne, il fournit également des informations sur son propre état mental. Un philosophe stoïcien garde toujours sa voix équilibrée, reflétant la paix et la tranquillité de son esprit. Les fluctuations du ton de la voix peuvent indiquer que les réactions émotionnelles prennent le dessus, et les stoïciens tentent de se rééquilibrer en prenant conscience de ces fluctuations. De même, un stoïcien qui observe attentivement le ton de la voix et le style de parole des autres comprend l'état émotionnel de l'autre personne et avec cette compréhension détermine quelle approche il doit adopter à son égard. Dans le stoïcisme, il est important non seulement de maintenir son propre équilibre intérieur, mais aussi de comprendre le monde émotionnel des autres. Et le ton de la voix apparaît comme un outil important pour cette compréhension. La quatrième chose que vous devez faire pour lire dans les pensées des gens est établir l'empathie. Établir l'empathie est l'une des méthodes les plus puissantes pour lire dans les pensées des gens et comprendre leur monde émotionnel. L'empathie est la capacité de comprendre les émotions ressenties par une autre personne et même de ressentir ces émotions en se mettant à la place de cette personne pendant un certain temps. Bien qu'il ne soit pas toujours possible de comprendre directement ce que les gens pensent ou ressentent, comprendre leur point de vue par l'empathie et partager leurs expériences émotionnelles fournit des indices très importants sur leurs processus mentaux. Lorsque nous faisons preuve d'empathie, nous essayons de comprendre non seulement ce que dit l'autre personne, mais également les motivations émotionnelles qui se cachent derrière ces mots. La façon la plus élémentaire de faire preuve d'empathie est d'écouter les sentiments d'une personne. Mais écouter ici ne se limite pas simplement à entendre. Cela signifie également comprendre le fardeau émotionnel de cette personne, mettre temporairement de côté notre propre point de vue et nous concentrer entièrement sur l'autre personne. L'empathie sert de pont dans les relations humaines. Lorsque nous sympathisons avec l'autre personne, nous pouvons mieux comprendre ses besoins, ses désirs, ses peurs et ses préoccupations. Grâce à l'empathie, nous pouvons reconnaître les émotions qu'une personne ne peut pas exprimer dans ses mots ou son langage corporel, et qu'elle cache plus profondément. Lorsqu'une personne se sent angoissée, malheureuse ou anxieuse, elle peut ne pas être en mesure d'exprimer ouvertement cette situation.
Mais en faisant preuve d'empathie, nous pouvons entrer dans l'esprit de cette personne et ressentir ses sentiments. Être empathique nous aide non seulement à comprendre les états émotionnels des autres, mais nous guide également sur la manière dont nous pouvons les aider. Si l'empathie augmente la conscience émotionnelle, elle constitue également la base de la confiance et de la compréhension dans les relations. Lorsque les gens ressentent de l'empathie, ils communiquent plus ouvertement et honnêtement, ce qui leur permet de mieux comprendre leurs processus mentaux et émotionnels. L'empathie permet également de bien gérer les limites personnelles et la distance émotionnelle. Bien qu'il soit important de comprendre les émotions des autres et de faire un voyage intérieur dans leurs expériences, les limites de l'empathie doivent être correctement tracées. Car intérioriser excessivement la douleur ou le stress des autres peut conduire à un épuisement émotionnel au fil du temps. Même si l'objectif principal de l'empathie est de comprendre les sentiments des autres et de leur offrir un soutien émotionnel, il est important de protéger notre propre intégrité émotionnelle dans ce processus. L'empathie inclut la capacité de partager la douleur et la joie des autres, ainsi que d'empêcher ces émotions de nous imposer un fardeau excessif. Protéger les limites personnelles et maintenir un niveau d'empathie équilibré garantit des relations saines et contribue à protéger la santé mentale. Lorsque nous faisons preuve d'empathie, nous nous mettons à la place des autres, mais nous devons faire attention à ne pas perdre notre propre présence émotionnelle. Du point de vue stoïcien, l'empathie est un outil important à la fois pour comprendre les autres et pour gérer nos propres réactions émotionnelles. Les stoïciens préconisent de veiller à comprendre les émotions des autres et de les aborder de manière appropriée. Pour un stoïcien, l'empathie nécessite d'être sensible au monde intérieur des autres, mais de ne pas s'y perdre. Puisque le stoïcisme vise à préserver l'équilibre émotionnel et la tranquillité mentale, il est important de comprendre les émotions des autres avec empathie, mais d'adopter une position rationnelle et équilibrée sans se laisser emporter par ses émotions. Un stoïcien essaie de comprendre les émotions de l'autre en faisant preuve d'empathie, mais en même temps ne permet pas à ses émotions de perturber son équilibre mental. Dans le stoïcisme, l'empathie permet de développer une attitude compatissante et compréhensive envers les autres, mais ce faisant, il est essentiel de garder le contrôle des réactions émotionnelles. La cinquième chose que vous devez faire pour lire dans les pensées des gens est comprendre les modèles de comportement. Comprendre les modèles de comportement est une compétence extrêmement importante pour lire dans les pensées des gens et analyser leur monde émotionnel. Les gens développent des comportements répétitifs en réponse à diverses situations et circonstances. Ces modèles sont influencés par les expériences passées, les traits de personnalité et les facteurs environnementaux de l'individu. En observant les modèles comportementaux, nous pouvons obtenir des informations importantes sur l'état mental d'une personne, ses conflits internes et ses réactions émotionnelles. Par exemple, si une personne se frotte constamment les mains dans une situation stressante, ce mouvement indique qu'elle est anxieuse ou qu'elle essaie de garder la situation sous contrôle. De même, si quelqu'un détourne souvent le regard en riant, cela peut impliquer qu'il se sent mal à l'aise ou qu'il évite de se confronter à son état émotionnel actuel. Comprendre les modèles de comportement a également un impact significatif sur le style de communication d'un individu. Lorsque les gens entrent dans un certain environnement social, ils présentent certains modèles de comportement en accord avec leurs expériences passées. Par exemple, si une personne a déjà été ostracisée dans un groupe, elle peut choisir de se retirer ou de rester extrêmement silencieuse dans des situations sociales similaires à l'avenir. Les réactions des individus face à une situation sont souvent directement liées à leur motivation interne. Par exemple, si une personne fait constamment des heures supplémentaires au travail, cela peut indiquer son engagement envers sa carrière ou son désir de réussir. Mais en même temps, ce type de comportement peut provenir de l'insécurité de cette personne quant à sa propre valeur ou de son besoin d'approbation des autres. En examinant les modèles comportementaux, nous pouvons mieux comprendre les processus décisionnels et les motivations intrinsèques des individus.
De plus, ces modèles fournissent des indices sur les stratégies des individus pour faire face aux moments difficiles. Par exemple, si une personne a l'habitude de faire souvent de l'exercice ou de se promener pendant des moments stressants, cela indique qu'elle a développé des mécanismes d'adaptation sains et trouvé des moyens positifs de gérer le stress. Comprendre les modèles de comportement peut également avoir un impact profond sur les relations sociales. Les gens se font une idée des humeurs, des pensées et des intentions des personnes qui les entourent en observant leur comportement. Reconnaître les modèles de comportement aide les individus à établir un lien plus profond avec les autres et leur permet également d'être plus efficaces dans les interactions sociales. Du point de vue du stoïcisme, la compréhension des modèles de comportement est un outil important permettant à un stoïcien d'acquérir une compréhension plus profonde de soi et des autres. Les stoïciens reconnaissent la complexité de la nature humaine et cherchent à comprendre la relation entre les pensées, les sentiments et les comportements des gens. En observant des modèles de comportement, un stoïcien peut mieux connaître son propre monde intérieur et se rendre compte que les autres comprennent de la même manière ses propres luttes internes. Cela aide les gens à être plus compréhensifs et patients les uns envers les autres. De plus, s'efforcer de comprendre les raisons qui sous-tendent les modèles de comportement permet à un individu stoïcien de contrôler ses propres réactions et son état émotionnel. En observant le comportement des autres, un stoïcien tente de comprendre leurs réactions résultant de leurs expériences passées et de leurs états émotionnels. Comprendre les schémas comportementaux devient une pratique importante qui soutient la sagesse, la compréhension et l'équilibre émotionnel qui sont au cœur du stoïcisme. La sixième chose que vous devez faire pour lire dans les pensées des gens est de déchiffrer le sens des mots. Décoder le sens des mots est une capacité essentielle pour lire dans les pensées d'une personne et comprendre son état émotionnel. Lorsque les gens expriment leurs pensées et leurs sentiments, les mots cachent une signification plus profonde, au-delà des mots qu'ils utilisent. Dans ce contexte, les mots choisis par les individus donnent des indices sur leur monde intérieur. Par exemple, le recours fréquent à des déclarations négatives par une personne peut fournir des informations sur son humeur générale. De même, si une personne utilise constamment des mots positifs et encourageants, cela peut refléter sa confiance en elle et son espoir. Pour comprendre le sens des mots, il faut considérer non seulement le vocabulaire, mais également le contexte, l'intonation et les modes de communication. À ce stade, les mots choisis par les individus sont aussi importants que le contexte dans lequel ils utilisent ces mots. En capturant les nuances émotionnelles des phrases d'une personne, nous pouvons mieux comprendre ce qu'elle ressent ou pense. Le sens des mots peut varier selon le contexte, et il est donc nécessaire de prendre en compte ce contexte afin d'analyser l'état émotionnel derrière les expressions des individus. Parfois, les gens peuvent utiliser des mots ordinaires pour éviter d'exprimer leurs véritables sentiments. Cela peut être interprété comme une tentative de cacher leurs conflits internes ou leurs difficultés émotionnelles. Démêler le sens des mots implique également le processus de compréhension des histoires et des expériences personnelles. Les gens expriment avec des mots les événements qu'ils ont vécus dans le passé et comment ces événements ont été façonnés. La manière dont les individus utilisent les mots joue également un rôle important dans leurs interactions sociales. À mesure que les gens interagissent avec leur environnement, ils ont tendance à développer certains modèles de mots et expressions. Ces modèles de mots façonnent les rôles sociaux, les relations et les attitudes générales des individus. Les gens peuvent communiquer de manière plus positive et constructive en changeant leur façon de s'exprimer. Cela renforce les relations et augmente la confiance. D'un point de vue stoïcien, déchiffrer le sens des mots est un moyen important pour un stoïcien de communiquer efficacement avec les autres et d'atteindre la paix intérieure. Les stoïciens conseillent de ne pas permettre aux événements extérieurs et aux actions des autres d'affecter l'état émotionnel d'un individu.
Dans ce contexte, comprendre le sens des mots nécessite de réfléchir sans réagir émotionnellement lors de l'évaluation du véritable impact des mots des autres. Un individu stoïque essaie de comprendre ce que disent les autres, tout en apprenant à contrôler ses propres processus de pensée et ses réactions émotionnelles. Ce processus permet à l'individu d'atteindre son propre équilibre spirituel et d'approcher les autres avec plus de compassion. Par conséquent, déchiffrer le sens des mots devient une pratique qui cultive la sagesse et la compréhension qui sont au cœur du stoïcisme. Ainsi, un stoïcien acquiert la capacité de se comprendre plus profondément, ainsi que ceux qui l'entourent, ce qui augmente la paix intérieure de l'individu et l'aide à établir des liens plus significatifs dans les relations humaines. La septième chose que vous devez faire pour lire dans les pensées des gens est « faites attention aux petits détails ». La capacité de lire dans les pensées des gens est étroitement liée non seulement aux mots, mais aussi aux signaux environnementaux et aux petits détails. Prêter attention aux petits détails peut fournir des informations précieuses sur l'humeur, les pensées et les sentiments d'une personne. Ces détails peuvent inclure le langage corporel de la personne, ses expressions faciales, ses vêtements et même sa façon de parler. Par exemple, si une personne penche constamment la tête vers le bas et évite le contact visuel pendant une conversation, il se peut qu'il ne suffise pas d'évaluer cette situation uniquement à travers des expressions verbales. Cela pourrait être le signe que cette personne se sent anxieuse ou mal à l'aise. De même, les vêtements qu'une personne porte peuvent fournir des informations sur son humeur ou son statut social. De nombreux détails, depuis les préférences de couleur jusqu'à savoir si les vêtements sont soignés ou non, fournissent des indices sur le monde intérieur d'une personne. De plus, il est important de prêter attention aux changements subtils dans le comportement des gens pour lire dans leurs pensées. Par exemple, lorsque la voix d'une personne s'élève soudainement ou qu'il y a un changement marqué dans l'intonation, cela peut refléter une réponse émotionnelle. De même, la posture corporelle d'une personne ou la façon dont elle s'assoit peut fournir des informations sur son sentiment de confiance en soi, d'inconfort ou de confort. Ces petits détails peuvent souvent passer inaperçus, mais pour l'observateur attentif, ces détails jouent un rôle essentiel dans la compréhension de l'état mental et émotionnel de l'individu. Par conséquent, prêter attention à ces détails permet de développer une compréhension plus profonde plutôt que de se contenter de faire des observations superficielles. Capturer ces changements subtils dans le comportement et les expressions des gens nous aide à en apprendre davantage sur leurs états émotionnels et leurs pensées, tout en augmentant notre potentiel de communication et de relations saines. Un autre point important à considérer pour lire dans les pensées des gens est d'examiner en détail leurs réactions physiques ainsi que les micro-expressions qui reflètent leurs états émotionnels. La situation de quelqu'un qui sourit quand quelqu'un fait une blague, mais qui dit autre chose avec ses yeux, peut refléter les contradictions internes de cette personne. De plus, les gestes et les expressions faciales des gens peuvent créer des situations qui contredisent les paroles prononcées. Par conséquent, prêter attention aux petits détails offre la possibilité de mieux comprendre les intentions et les sentiments des individus. Faire des observations aussi subtiles sur le comportement d'une personne permet non seulement une communication plus saine et plus efficace, mais renforce également la compréhension mutuelle. Prêter attention aux petits détails est la clé pour créer des liens plus profonds dans les relations humaines. Lorsque les individus comprennent mieux les intentions et les sentiments des autres, cela augmente leur intelligence émotionnelle et les aide à développer une approche plus empathique dans leurs relations. Du point de vue du stoïcisme, prêter attention aux petits détails est un outil important permettant à l'individu de trouver sa propre paix intérieure sans être affecté par les événements extérieurs et les actions des autres. Les stoïciens préconisent de ne pas permettre aux circonstances extérieures et aux actions d'autrui d'affecter l'état mental d'un individu. Dans ce contexte, observer de petits détails dans le comportement des autres peut aider un individu à développer une compréhension empathique
et à maintenir son équilibre intérieur. En prenant en compte ces détails pour comprendre les états émotionnels des autres, une personne stoïcienne peut développer la capacité de garder ses propres pensées et sentiments sous contrôle tout en respectant ses sentiments. Ainsi, cette observation attentive fournit un moyen de se comprendre soi-même et le monde qui l'entoure, permettant à l'individu d'approfondir son développement spirituel et ses relations. Grâce à cette compréhension, le stoïcisme offre une perspective qui permet aux individus d'établir des liens plus profonds avec les autres et de vivre une vie plus paisible. La 8e chose que vous devez faire pour lire dans les pensées des gens est la suivante. Tenez compte des différences culturelles et personnelles. La capacité de lire dans les pensées des gens ne se limite pas à comprendre le comportement et les expressions des individus, cela nécessite également de prendre en compte les différences culturelles et personnelles. Chaque individu est façonné par ses propres expériences de vie, ses croyances, ses valeurs et son bagage culturel. Dans ce contexte, pour comprendre les processus mentaux d'une personne, il est essentiel de comprendre le contexte social et culturel dans lequel elle existe. Les différences culturelles peuvent affecter les styles de communication, le langage corporel et les interactions sociales des individus. Par exemple, dans certaines cultures, établir un contact visuel direct est considéré comme un signe de confiance et de respect, tandis que dans d'autres, cela peut être perçu comme ennuyeux ou irrespectueux. Les différences individuelles sont tout aussi importantes. Les structures de personnalité, les humeurs et les expériences passées des individus peuvent affecter leur communication et leurs interactions. La prise en compte des différences culturelles et personnelles aide les individus à comprendre différentes perspectives. Avant d'évaluer le comportement d'un individu, prendre en compte les normes sociales et culturelles avec lesquelles il a grandi, les valeurs qu'il a adoptées et les expériences auxquelles il a été exposé dans le passé permettent de mieux comprendre. Comprendre les différences culturelles évite également les malentendus et renforce la compréhension mutuelle. Lire dans les pensées des gens est possible en comprenant ces différences et en les respectant. Outre les différences personnelles, les expériences passées des individus, les structures familiales et les environnements sociaux ont également un impact. Dans ce contexte, chacun a une façon unique de penser et de se comporter. Par conséquent, tout effort visant à comprendre les pensées ou les sentiments d'une autre personne ne doit pas se limiter à de simples observations superficielles. Mieux comprendre les gens en tenant compte des différences culturelles et personnelles est également important pour développer une approche empathique. Lors de la communication, accepter que l'autre personne puisse avoir un contexte culturel différent nous permet de nous exprimer de manière plus claire et plus compréhensive. Le respect des différences renforce un environnement de confiance et de compréhension mutuelle. L'évaluation des pensées et des comportements des autres, ainsi que de leurs antécédents culturels et personnels, contribue à créer moins de conflits dans les interactions sociales et à créer un environnement de communication plus constructif. Du point de vue du stoïcisme, la prise en compte des différences culturelles et personnelles est également liée à l'effort de l'individu pour préserver sa paix intérieure. Les stoïciens soulignent l'importance de contrôler la réponse aux conditions extérieures et le comportement des autres. Comprendre les différences offre la possibilité de ne pas laisser les actions des autres affecter la tranquillité d'esprit d'un individu. Si un individu aborde les autres en tenant compte de leur point de vue et de leurs valeurs culturelles, cela contribuera à développer une compréhension empathique et garantira qu'ils maintiennent leur propre équilibre et leur paix intérieure. Un individu stoïque peut établir une compréhension et une connexion plus profonde en essayant de comprendre les différences des autres plutôt que de juger leurs actions et leurs pensées. Ce processus soutient à la fois le développement spirituel de l'individu et crée un environnement de communication et de compréhension plus sain dans les relations humaines.
Par conséquent, la prise en compte des différences culturelles et personnelles s'impose comme un moyen à la fois de comprendre les gens et de se connaître soi-même, et propose une approche qui recoupe les principes de base de la philosophie stoïcienne. La 9e chose que vous devez faire pour lire dans les pensées des gens, faites confiance à l'instinct et à l'intuition. Dans le processus de lecture dans les pensées des gens, l'instinct et l'intuition jouent un rôle essentiel. Les instincts sont des mécanismes naturels qui se sont développés au fil de nombreuses années au cours de processus évolutifs, permettant aux humains de prendre des décisions rapides en cas de danger, d'opportunité ou d'interaction sociale. Par conséquent, les instincts d'une personne peuvent être un outil très puissant, en particulier dans les contextes sociaux et les relations interpersonnelles. Les intuitions sont des évaluations subconscientes dont l'individu n'est pas conscient, mais qui se forment à la suite de l'expérience, des connaissances et des observations passées. Les premières impressions internes ressenties en entrant dans un environnement, en rencontrant une personne ou lors d'une conversation sont en réalité le résultat d'un long processus d'observation et d'évaluation. Les intuitions traitent souvent des données difficiles à analyser consciemment, telles que des micro-expressions qui passent inaperçues en surface, le langage corporel, le style de conversation et l'environnement général. Lorsque nous nous sentons mal à l'aise dans un environnement ou avons des doutes sur quelqu'un, la source de ces sentiments est notre intuition. Nous nous appuyons sur notre instinct et l'intuition ne se limite pas à la perception d'un danger ou d'une menace. Notre intuition entre également en jeu pour comprendre si une personne est sincère, digne de confiance ou ses véritables intentions. Souvent, les gens ont tendance à réprimer leur intuition parce que le sentiment peut ne pas être expliqué consciemment et peut sembler irrationnel. Mais cela ne diminue en rien l'exactitude ou la validité des intuitions. Dans de nombreux cas, notre intuition peut nous guider de manière beaucoup plus rapide et précise. Par exemple, le sentiment de chaleur ou de méfiance qui surgit lorsque nous rencontrons quelqu'un pour la première fois peut nous fournir des indices importants sur les véritables intentions de cette personne. Notre intuition joue un rôle important dans la compréhension du sous-texte d'une conversation et dans la perception de ce qui est dit et de ce qui ne l'est pas. Dans le processus de lecture mentale, l'intuition est parfois l'un des outils les plus puissants, car cette capacité nous permet d'aller au-delà de l'analyse consciente et de faire une évaluation beaucoup plus profonde et complète. L'intuition surgit également dans de nombreux cas à la suite d'expériences passées et d'apprentissages accumulés dans le subconscient. En d'autres termes, l'intuition n'est pas seulement une capacité innée, mais aussi le résultat d'un traitement inconscient d'expériences vécues, d'observation et d'accumulation. Faire confiance à ces intuitions dans les relations sociales nous protège non seulement des dangers, mais nous guide également dans la compréhension des véritables intentions et pensées des autres. Cependant, utiliser efficacement l'intuition n'est possible que si l'individu apprend à écouter cette voix intérieure et à lui faire confiance. Écouter l'intuition signifie non seulement ressentir, mais aussi remarquer des avertissements profondément ancrés dans le subconscient. Utiliser l'intuition pour tenter de déchiffrer les intentions, les pensées ou les sentiments réels des gens nous donne une perspective qui va au-delà du raisonnement conscient. En termes de stoïcisme, l'intuition et les instincts peuvent être considérés comme le système d'orientation interne de l'individu. Les philosophes stoïciens soulignent l'importance pour les humains de vivre une vie en harmonie avec la nature. Et en tant que partie de la nature, notre intuition est le reflet de cette harmonie. Les stoïciens disent que nous n'avons aucun contrôle sur les événements extérieurs, mais que nous avons un contrôle total sur la manière dont nous réagissons à ces événements. Dans ce contexte, les intuitions sont nos réactions instantanées au monde extérieur. Dans une approche stoïcienne, il est important de faire confiance à notre intuition, d'évaluer si elle est le bon guide et de prendre des décisions sans réactions émotionnelles.
En gardant nos intuitions sous contrôle, nous pouvons les évaluer dans le cadre de la logique et de la vertu, sans nous y abandonner aveuglément. Pour les stoïciens, maintenir l'équilibre intérieur et prendre des décisions sensées sans trop se fier à l'intuition est une vertu vitale. Bien que notre intuition soit une capacité innée, son utilisation à travers un filtre mental sain reflète la combinaison de la raison et de la vertu, l'un des enseignements fondamentaux de la philosophie stoïcienne. La 10e chose que vous devez faire pour lire dans les pensées des gens, la compétence d'écoute active. La capacité d'écoute active est l'une des pierres angulaires de la communication interpersonnelle et un outil extrêmement important pour comprendre l'esprit et les émotions des autres. Cette compétence ne consiste pas seulement à prêter attention à ce qu'une personne dit. C'est aussi une tentative de comprendre ses sentiments, ses pensées et ses intentions. L'écoute active est un processus nécessaire pour que l'individu comprenne pleinement ce qui est dit et le voit du point de vue de l'autre partie. Ce processus implique d'écouter attentivement pendant une conversation, de surveiller la communication non verbale et de fournir des commentaires. En écoutant ce que dit une personne, il est également nécessaire d'observer son langage corporel, ses expressions faciales et le ton de sa voix. Ces éléments nous aident à comprendre plus profondément le contenu de la conversation. En développant des compétences d'écoute active, ces petits détails peuvent être plus facilement remarqués et interprétés. L'un des aspects les plus importants de l'écoute active est qu'elle donne à la personne le sentiment qu'elle apprécie vraiment l'autre personne et qu'elle se soucie de ce qu'elle dit. Cela crée un environnement de communication sûr et augmente le désir de l'autre personne de s'exprimer. L'écoute active pose les bases d'une compréhension mutuelle et ajoute ainsi de la profondeur aux relations interpersonnelles. L'auditeur doit réfléchir et se concentrer pleinement sur ce que dit l'orateur avant de répondre. Dans ce processus, il est très utile de poser des questions pour essayer de comprendre ce qui se dit, de faire des mouvements de tête approbateurs et de donner un feedback si nécessaire. L'auditeur doit communiquer non seulement superficiellement, mais aussi en recherchant des significations plus profondes. Lorsque quelqu'un parle, il est important en tant qu'auditeur de ne pas projeter sur lui nos propres pensées ou jugements sans les filtrer. L'écoute doit se faire avec un esprit ouvert, afin que les pensées de l'auditeur ne noient pas l'expression de l'orateur. En communiquant activement, l'auditeur a la possibilité d'intégrer les sentiments et les pensées de l'autre personne, non seulement avec ce qui est dit, mais aussi avec ce qui est ressenti. Dans ce contexte, l'écoute active est une étape importante dans la lecture des pensées et sert d'outil permettant à une personne de comprendre l'autre et de faire un voyage plus profond dans son monde. Du point de vue du stoïcisme, les capacités d'écoute active sont d'une importance cruciale pour que l'individu puisse vivre une vie vertueuse et établir des relations saines avec le monde extérieur. Les stoïciens soutiennent que comprendre les émotions et les pensées des gens nous aide à mieux nous connaître et à renforcer nos relations avec les autres. Cette perspective est précieuse dans la mesure où l'écoute active améliore à la fois la capacité de lire dans les pensées des autres et permet à l'individu de mieux s'exprimer. La philosophie stoïcienne dit que nous n'avons aucun contrôle sur les événements extérieurs, mais que nous avons un contrôle total sur la manière dont nous réagissons à ces événements. L'écoute active nous aide à diriger consciemment ces réponses. Comprendre les pensées et les sentiments intérieurs des autres tout en écoutant augmente la conscience de l'individu de son propre monde intérieur. Adopter une approche stoïque et essayer de comprendre l'esprit des autres en utilisant des compétences d'écoute active augmente la vertu de l'individu et approfondit ses relations sociales. Dans cette vidéo, nous avons expliqué comment lire dans les pensées des gens. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton Rejoindre. Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.